Je me permets de commencer, alors, parce que sinon, Voilà. en remerciant Philippe d'ailleurs et Thomas pour leur invitation, qui m'a permis d'être réuni une deuxième fois avec vous tous. Hein. Et ça permet de confirmer des lumières, de les approfondir. Et j'ai été tellement attiré dans vos propos successifs que je ne sais plus du tout ce que j'avais l'intention de vous dire, que je vais donc redécouvrir en même temps que vous m'entendrez dans la patience de vos vertus. Donc mon titre était « La tradition liturgique » avec un grand T, donc un aspect fort de l'idée de tradition. La tradition liturgique sous le régime de l'incarnation du Verbe. Je rappelle que je suis un théologien dogmatique. Hein. L'identité absolue de substance dans l'identité relative des formes. Dans l'après-concile, la facilité, voire même la désinvolture avec lesquelles on avait pris l'habitude, au moins dans le rite latin de l'Église catholique, de se soustraire aux rubriques des livres rituels, voire d'en inventer localement ou même personnellement, sans aucune référence à l'autorité du dicaster romain de tutelle, hein, la Congrégation pour les sacrements, ont porté un préjudice considérable à l'exercice des sacrements. D'abord pour le motif obvi, évident, que la liberté prétendue en matière de discipline liturgique, qui se réputait avec arrogance pour une liberté nouvelle dans une nouvelle Église, comme si donc Lamennais avait triomphé avec ces paroles d'un croyant en 1833, comme si le pape Grégoire XVI n'avait pas répliqué à cette échappée libertaire de l'âge de Lamennais par son encyclique Singularinos en 1834, donc comme si cette liberté prétendue n'a pas tardé à s'étendre à l'obligation même de la pratique sacramentelle et notamment dominicale. Alors, qu'on me comprenne bien, puisque le sacrement souffrait sans trop crier qu'on l'ampute, ou au contraire qu'on lui greffe des membres étrangers, on s'est rapidement imaginé qu'il ne souffrirait pas davantage, le sacrement, si le catholique, devenu si libre croit-on, et certainement jaloux et orgueilleux de sa liberté, décidait à lui tout seul, et selon son bon plaisir, de détacher son propre corps du corps mystique de l'Église formé dans l'Eucharistie du Seigneur. Voyez ? On a modifié les sacrements d'une façon parfaitement arbitraire, d'une façon opposée à la tradition, et en réalité, c'est la pratique sacramentelle qu'on a rendue arbitraire, virtuelle. Les gens ont détaché leur corps du corps mystique de l'Église. À vrai dire, la tentation n'était pas nouvelle, comme en témoigne cette réclamation de l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 25. « Ne délaissons pas nos assemblées », c'est épisynagogène, c'est la racine de la synaxe, hein, donc de l'Eucharistie, comme certains en ont pris l'habitude, mais encourageons-nous d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour du Seigneur. L'Eucharistie est pour le jour du Seigneur. L'historien spécialiste de Félicité de Lamennais, donc, Sylvain Milbach, rapporte cette réflexion que Jules Michelet, le grand historien, de l'âge évidemment moderne, aura retirée du moment Lamennais et qui est si typique du malentendu dogmatique parmi les catholiques qu'elle va nous procurer le fil rouge de cet exposé. Michelet dit ceci. Dans le second tome, enfin Milbach dit ceci de Michelet. Dans le second tome de son Histoire de France, Michelet écrivait en 1833 que le christianisme, je cite Michelet, peut changer de vêtements, mais périr jamais. Il se transformera pour vivre encore. Donc mon fil rouge, c'est changer de vêtements. Cette idée évidente à sa façon, bien sûr, que le corps mystique du Christ, seul médiateur authentique du salut eschatologique, est revêtu de toutes sortes de vêtements amovibles, qu'on peut enlever donc, selon les époques, les mentalités, les incidences mondaines, et qu'il doit donc en changer au rayon approprié du magasin, des énoncés dogmatiques, des préceptes de la morale, et bien sûr des formes de la ritualité liturgique, a toujours patronné les aventures du schisme et de l'hérésie. La tradition au sens formel de la foi, transdare, on l'a redit, hein, c'est l'Esprit Saint lui-même qui est le don de Dieu, qui nous rend contemporains des mystères de la Pâque. C'est ça la tradition au sens, le plus premier sens. Hein. La tradition vise notamment à conjurer cette illusion
que l'esthétique du corps ecclésial devrait ressembler à celle du monde, quand le propos du Verbe incarné, tout au contraire, est que la corporité du monde corruptible meurt et ressuscite dans son intégration surnaturelle au corps mystique, éternisé par le don incorruptible de l'Esprit Saint. Donc, à quoi bon ressembler esthétiquement au monde, alors que le propos du Christ, c'est que le monde ressemble à son corps ressuscité. Dans un premier approfondissement, nous n'allons pas nous attarder parmi les querelles anciennes de la Christologie, on aurait pu le faire, quoique le dualisme platonicien de l'âme et du corps, rémanant dans certaines écoles de l'Antiquité chrétienne, ait en effet pu conduire à des exégèses fallacieuses des passages du Nouveau Testament, où le corps de Jésus passe en effet pour un vêtement que le baptisé a revêtu. Galates 3,27, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. » D'où la ambiguïté sur le vêtement. Nous verrons tout au contraire qu'il est dangereux de sous-estimer la nécessité des formes ecclésiales du corps mystique. Il y a une nécessité des formes ecclésiales du corps mystique, notamment de son esthétique liturgique, au profit de l'identité justement imperceptible d'une sorte d'âme du christianisme, en réalité introuvable cette âme, à moins de la phénoménalité divinement instituée du corps de l'Église. Et souvent, on trahit le christianisme au nom de l'âme du christianisme, sauf que l'âme du christianisme ne peut se laisser connaître que par les formes corporelles du christianisme. Sur cette même ligne, nous allons dénoncer ensuite cette tendance à neutraliser la puissance informante du Verbe et de l'Esprit de Pentecôte qui est donné, qui n'est pas prêté à l'Église. L'Esprit Saint est vraiment donné à l'Église. Donc nous dénoncerons cette tendance à neutraliser la puissance informante du Verbe et de l'Esprit de Pentecôte qui structure du dedans le corps même de l'Église et qui lui fait parler des langues surnaturelles. L'hébreu, le grec, le syriaque, le copte, le latin, lesquels ne sont jamais des langues mortes. Et alors, je les appelle des langues surnaturelles et pas des langues sacrées. Parce que le surnaturel, c'est la vie de l'esprit en nous, capable de nous enrichir, mais nous sommes aussi capables de tomber dans la disgrâce. Donc une langue n'est pas sacrée matériellement, extrinsèquement. Si elle est une langue vivante de l'esprit, elle est une langue surnaturelle. Alors j'appelle ça le miracle, et j'introduis un grand mot, pas par pédanterie, mais j'espère rendre compte de la signification de ce mot, miracle de la métaphrase pneumatologique. La métaphrase, c'est la transplantation du mystère entier d'un champ linguistique entier à un autre. Ce n'est donc pas la traduction. Voilà, là, pensez bien dans votre esprit que je vais opposer la traduction comme phénomène extrinsèque à la métaphrase qui suppose le don de l'Esprit Saint. Enfin, selon une analogie que j'avais convoquée jadis en matière de théologie chrétienne des religions, l'analogie du Bernard l'Ermite, c'est un crustacé, qui est domicilié dans des coquillages d'emprunt, d'apparence variée, mais morts, de toute façon, des coquillages morts, dont ce crustacé migrateur, le Bernard l'Ermite, ne saurait donc pas sécréter de lui-même les formes nécessaires et vivantes. Donc, selon cette analogie du Bernard l'Ermite, nous proposerons deux élucidations christologiques pour contribuer à deux débats de l'heure dans l'Église, en particulier dans l'Église catholique. Le premier débat sur le lectionnaire de la réforme de Vatican II, qui est très développé et que j'approuve, là je le dis tout de suite, j'approuve cette réforme qui a développé la voix du Verbe dans l'Église. Car le Verbe de Dieu veut, selon moi, c'est le vœu du Concile écuménique, parler de toutes les voies nombreuses de la révélation dans la conque de son Église. Je joue sur les mots. Donc, vraiment, le Verbe veut parler. Et le second débat sur les intentions expresses du Fils de Dieu, qui ne peut être réduit à la condition humiliante d'un passager clandestin, égaré dans des liturgies inventées sans lui. C'est le principe du Bernard l'Ermite, si vous voulez.
Il est égaré, lui qui ne se crée pas de coquille, c'est un crustacé, non pas un mollusque. Il habite, il protège sa vie dans des coquilles qu'il n'a pas formées. Eh bien, très souvent, on a l'impression que le pauvre Christ, Jésus-Christ ressuscité, est un passager clandestin dans des liturgies inventées sans lui, et parfois contre lui-même. Contre la foi dans la résurrection, par exemple. Alors, l'épithète d'identité relative des formes, relative, dans mon grand titre, doit être maintenant bien comprise. Il ne s'agit certainement pas de relativiser toutes les formes liturgiques comme étant caduques, accessoires, indéfiniment réformables. Il s'agit de recevoir la nécessité des formes à partir de la relation, d'où le mot relatif, irrévocable de l'humanité individuelle de Jésus, âme et corps, à sa divinité absolue. Donc, ce qui fait qu'une forme liturgique est relative, c'est qu'elle est relative de l'humanité de Jésus à sa divinité. Alors, première étape, l'unité du Verbe incarné pour la crédibilité divine de ses formes corporelles. Les formes corporelles de Jésus puis de l'Église ont besoin d'une crédibilité divine, et c'est par l'unité du Verbe incarné qu'on établit cette relation. On ne mesure pas assez d'habitude la portée de la consécution, on peut dire de la conséquence, si vous voulez, qui subordonne l'économie des sacrements à l'économie de l'incarnation du Fils de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de l'efficience salvifique des sacrements, à cause de la qualité jalouse du Sauveur divin, qui constitue la substance même de l'institution sacramentelle, ce qu'on appelle dans le latin théologique la res sacramenti, la chose du sacrement, c'est qu'évidemment, le sacrement nous met en communication avec la puissance divine. Non, il ne s'agit pas seulement de cette efficience des sacrements. Il s'agit de façon indissociable de leur forme phénoménale, de leur forme perçue. Dans la théorie des sacrements, on dit sacramentum tantum, c'est-à-dire l'apparence extérieure des sacrements, même pour quelqu'un qui ne connaît rien au catholicisme. Il s'agit donc de façon indissociable de leur forme phénoménale à cause de la phénoménalité historique du Christ, de l'esthétique spéciale de sa situation culturelle et religieuse, de la valeur normative de ses gestes de salut, à commencer par son baptême et son Eucharistie, elle instituée dans le Seder pascal du Jeudi saint. Par exemple, la généalogie spécifiquement juive des sacrements doit subsister partout et toujours dans les rites chrétiens, faute de quoi l'histoire du salut aura l'air de commencer pour le monde hellénique avec un Jésus hellénisé, pour le monde égyptien avec un Jésus coptisé, pour le monde romain avec un Christ latinisé. Comme si, de sa propre et absolue initiative, Dieu n'avait pas investi l'ensemble de l'histoire humaine. En partant du seul lieu focal du Proche-Orient, il n'est pas parti de la Terre de Feu et de la Patagonie, en partant du seul lieu focal du Proche-Orient pour y former le peuple de son élection selon Abraham, Isaac et Jacob. On se demandera en ce sens, question oblique mais actuelle, on se demandera en ce sens si la condition aggravée de l'Église catholique en Chine de nos jours et la contradiction apportée publiquement par la République populaire à la doctrine ecclésiologique de la societas perfecta, l'Église forme une société parfaite et ce n'est pas l'État qui donne sa consistance sociale à l'Église, c'est l'intention du Christ. Donc on se demandera si cette contradiction apportée publiquement par la République populaire à la doctrine de la societas perfecta, donc en même temps que, qu'est-ce que j'avais dit ? Parce que j'ai un verbe au pluriel, donc il y a deux... Non. Donc si la condition aggravée de l'Église catholique en Chine est cette négation de la doctrine de la societas perfecta, on se demandera si elles ne doivent pas nous interroger rétrospectivement sur les dommages durables causés à l'intégrité de la foi elle-même par l'introduction des rites chinois, responsables, comme on sait, de la fameuse querelle des rites des XVIIe et XVIIIe siècles, où se divisèrent les ordres missionnaires, et que le magistère de Benoît XIV a conclu en 1744 par la proscription des rites non chrétiens dans la liturgie romaine.
Aujourd'hui, on revient à des rites chinois avec le risque que l'Église chinoise ne soit plus l'Église catholique et l'Église du Christ, mais un instrument des idéologies propres de la République populaire. Remarquons au passage que la liturgie de la messe latine n'avait jamais voulu traduire le grec Christos pour lui substituer un improbable unctus. Vous savez, Kyrie eleison, si on le traduit en bon... Christe eleison, si on le traduit en bon français, ça donne « ouin, apitoie-toi ». Pour le phonie, Donc, on n'a jamais traduit Christe eleison. Et Christe eleison est donc une butte témoin, comme au sein des évangiles, l'araméen Abba et l'hébreu Amen. C'est que selon la loi de l'incarnation, on ne doit pas perdre de vue le Jésus local de l'histoire au moment que l'on célèbre le Christ universel de la foi, qui ne saurait se ramener à une donnée abstraite. On a évoqué déjà ces questions. Le 4e évangile prononce d'emblée le dogme de cette association économique qui unit dans le mediator unus, l'unique médiateur, la fin céleste et les moyens terrestres du salut eschatologique. Je cite Jean 1,14, bien connu, « Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Nous avons vu déclare le principe même de ce qui deviendra la phénoménalité sacramentelle. Nous avons vu. Voir, entendre et toucher le Verbe incarné, comme dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 1, dans l'organon des 7 sacrements, suppose que les baptisés soient maintenus de génération ecclésiale en génération ecclésiale dans la capacité de l'y reconnaître, de reconnaître Jésus dans les formes sacramentelles, puisque Jésus-Christ, Hébreux 13, 8, hier et aujourd'hui est le même, il l'est pour l'éternité. Or, s'il faut confesser une identité de soi à soi du Verbe incarné, avec ses traits bien reconnaissables parmi les siens, puisqu'il n'est ni un fantôme, fantasma, c'est Matthieu 14, 26, c'est quand Jésus marche sur les eaux, ni a fortiori un esprit, pneuma, comme il l'assure lui-même après la résurrection dans la chair, en Luc 24, 36. Donc si Jésus, avec ses traits bien reconnaissables parmi les siens, puisqu'il n'est ni un fantôme ni un esprit, cette identité médiatrice du salut doit coûte que coûte se conserver en tant que substance invisible de la souveraineté divine, mais non moins en tant que phénoménalité perceptible dans l'économie traditionnelle au sens fort des sacrements. Si Jésus doit être reconnu entre sa vie dans la chair et sa vie de ressuscité, il faut absolument que les sacrements fassent reconnaître aux chrétiens le Christ ressuscité. Les sacrements sont donc censés assumer à leur tour cette identité christique de soi à soi qui promet le salut eschatologique. À titre d'illustration, saluons en particulier le retour du geste de la génuflexion, qui est une marque exclusive de latrie, d'adoration, adressée à Dieu seul et à son Saint-Sacrement, afin qu'au nom de Jésus, dit l'Épître aux Philippiens, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Nous nous souvenons, je me souviens, à 70 ans, des temps de la quasi-proscription en France de la génuflexion. Ce qui me traverse d'horreur. Comment a-t-on pu faire une chose pareille? Laquelle a correspondu à une érosion manifeste de la foi intégrale dans la présence réelle du ressuscité au corps et au sang de l'Eucharistie. On n'y croyait plus. Il faut soutenir en revanche que la lente persévérance de la ritualité catholique séculaire, dans la figure tout à la fois vénérable et familière de ces rites, avait servi à gager la stricte provenance christique des sacrements, pour les bénéfices de l'acte de foi collectif et personnel, de sorte que leur déformation incessante, inconséquente et souvent frivole après Vatican II, notamment dans le tournant funeste des années 70, a souvent entamé, contre le propos délibéré de la Constitution
de la belle constitution Sacrosanctum Concilium, a entamé la solidité de leur garantie. Quand on déforme les sacrements, la garantie qu'on y trouve le Christ ressuscité est rendue fragile, voire impuissante. Et cela a contribué à ruiner les pratiques de foi instituées par le Sauveur lui-même. Donc, arrivé à ce point, affirmons le principe dogmatique que la crédibilité divine de l'homme Jésus devait se transporter et se conserver dans la crédibilité divine de ses formes corporelles, par conséquent de ses sacrements. Or, comme nous l'avancions dans l'introduction, les réformateurs les moins avertis de la doctrine de l'incarnation ont allégué ici la sémiologie de soi assez scolaire et sommaire de la forme et du fond, du vêtement et du corps propre, pour justifier des mutations incendiaires qui, dans les faits, allaient brûler, non pas au premier degré, mais jusqu'au troisième degré, l'épiderme, le derme et l'hypoderme du corps mystique de l'Église. La ritualité romaine avait sans doute besoin d'être brossée et même étriée pour être débarrassée de ses peaux mortes. Les conciles l'ont fait souvent. L'abbé Iborra nous a dit comment on était passé de 1000 séquences à 5 séquences. Ça, ce sont des peaux mortes. Mais cette ritualité romaine aura souvent été altérée en profondeur à un niveau vital et sous couvert d'un simple rajeunissement extrinsèque de ses vêtements. Vous avez compris ma métaphore, brûlé au troisième degré. On a fait plus qu'attaquer le vêtement et même l'épiderme. Or, d'une part, dans ce genre de réforme drastique, il n'est pas du tout assuré que la provision de nouveaux vêtements, lesquels n'avaient pas fait leur preuve devant l'histoire, allait assurer la même identification liturgique du Christ sauveur, vrai homme et vrai Dieu. Et il semble bien sur ce sujet que l'analyse des historiens du catholicisme depuis une vingtaine d'années n'aille pas exactement dans le sens de l'apologétique de commande chez beaucoup de hiérarques, les gens qui gouvernent le système. Les historiens nous disent on a brûlé au troisième degré le corps mystique de l'Église, il ne faut pas s'étonner que les gens n'y trouvent plus Jésus-Christ et quittent les églises. Selon toute apparence, une multitude de baptisés ont quitté la pratique des sacrements en renonçant à penser, déjà à penser, que selon les vœux même du Christ d'Emmaüs, le Dieu fait homme fut identifiable dans la liturgie sacramentelle elle-même. Les gens ont renoncé à le penser. Et pire, en renonçant à croire que cette identification du Christ ressuscité dans les sacrements soit requise comme fondatrice de l'alliance du salut entre les membres de l'Église et le Seigneur. Si l'on cherche le salut, il faut penser à cette alliance, à cette identification du Christ ressuscité dans les sacrements qui est fondatrice du salut, de l'alliance du salut. La narration des compagnons d'Emmaüs en Luc 23, 35 est très éloquente. Je cite, « Ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. » Et l'identification du Christ ressuscité dans les formes phénoménales du sacrement est indispensable. Ils racontaient comment le Seigneur, donc le ressuscité, s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Cette narration avait donc cessé de constituer, dans l'Église, en beaucoup d'endroits, l'innervation mystique de la catéchèse. Nombre de prêtres en paroisse ont entendu le témoignage des gens qui ont entre 60 et 30 ans sur la platitude et la futilité des exercices de coloriage où se résumait leur formation au saint mystère. En particulier les gens qui reviennent à la foi maintenant, ces temps-ci, quelquefois par leurs enfants, vous racontent « oui, mais moi la catéchèse, j'ai fait des dessins ». Moi, je ne dis pas ça,
Parce qu'à 70 ans, moi j'ai été initié tous les matins au saint mystère de la messe, en les servant tous les matins. D'autre part, surtout, il faut redire sans craindre la complexité technique des philosophies du langage, combien la foi catholique est très éloignée dans son essence même de considérer que la sémiologie scolaire de la forme et du fond, héritée des dualismes platoniciens et cartésiens et qui fut en cours dans la vieille instruction publique, soit recevable pour interpréter les mystères du salut opérés selon l'incarnation du Verbe, et soit suffisante par conséquent pour interpréter la liturgie qui en découle. La forme et le fond, vous laisserez ça pour les rédactions des écoles primaires. Ce n'est pas la sémiologie de la doctrine catholique. Pas plus que le corps perceptible des vivants n'est dissociable de l'âme qui l'informe et le sustente, le Fils de Dieu, uni à sa nature humaine, ne se veut dissociable de l'instrument salvifique de cette humanité psychocorporelle reçue en la bienheureuse Vierge Marie et rescapée de la passion et de la mort. Le Christ n'est pas dissociable de son humanité. Ce n'est pas la forme et le fond. Si le Verbe s'est fait chair, expressis verbis, le Verbe, c'est-à-dire la parole même de Dieu et non point sa pensée, c'est la parole de Dieu qui s'est fait chair et non point sa pensée. Il est interdit aux chrétiens de considérer, comme le font des sémiologies vraiment rudimentaires, que les paroles et les langages sont les simples vêtements amovibles de la pensée divine. Les intentions et les desseins de Dieu, ses préceptes et ses décrets, comme on disait dans la théologie dogmatique, se sont incarnés dans la chair du Verbe de Dieu, de sorte qu'il est très périlleux de prétendre les en dissocier en relativisant les paroles et les actions de Jésus, comme si elles étaient solidaires de contextes culturels périmés, de mythologie caduque, c'est Bultmann, bref, d'un monde corruptible que justement le Verbe incarné avait la mission divine d'arracher à sa corruptibilité pour l'entraîner dans le royaume de la résurrection de la chair. Bien sûr qu'il en va tout autrement pour des usages de détail des rites. L'abbé Laurent nous parlait de la cuillère pour mettre la goutte d'eau. Détail, là. Là, c'est de l'ordre du vêtement, je suis d'accord. Il en va tout autrement donc pour des usages de détail des rites ou de la paraliturgie, pour des formulations théologiques venues à l'appui de doctrines certaines, mais qui sont des formulations théologiques qu'on peut changer, traduire, etc. Elles ne sont pas solidaires des doctrines certaines. C'est vrai encore pour des déductions du registre de la théologie morale qui valaient dans certains contextes régionaux, qui sont à peine compréhensibles aujourd'hui d'ailleurs. Donc la chasuble, ça c'est le registre liturgique, a donc varié dans ses formes, comme l'opinion théologique sur les limbes a varié, comme aussi l'estimation éthique du prêt à intérêt. Bien sûr, le taux usuraire est largement condamné. Nous sommes là dans cette périphérie du vêtement contingent et non pas à même le corps du Verbe de vérité. Mais ce n'est pas de cela que je parle. Sur cette ligne, le discours d'inauguration du Concile Vatican II par le Saint-Pape Jean XXIII le 11 octobre 1962 ne doit pas être l'objet d'une interprétation tendancieuse, car un célèbre passage, utilisé par les intégristes contre le pape et contre le concile, n'y distingue pas du tout le fond et la forme, comme faisaient les instituteurs de la République, mais le depositum fidei, le dépôt de la foi de la première à Timothée, et ses formes périphériques. Je cite ce discours parce qu'il est très typique d'un discours de polémique contre la validité du concile. En effet, autre est le dépôt lui-même de la foi, c'est-à-dire les vérités contenues dans notre vénérable doctrine, et autre est la forme sous laquelle ces vérités sont énoncées, en leur conservant toutefois le même sens et la même portée. Il faudra attacher beaucoup d'importance à cette forme et travailler patiemment, s'il le faut, à son élaboration, et on devra recourir à une façon de présenter qui corresponde mieux à un enseignement de caractère surtout pastoral. Fin de citation. L'irréformable doctrine du Christ, si vous avez bien compris,
inclut dans le depositum fidei, dans le dépôt de la foi, une part considérable des phénoménalités du Verbe incarné. Ce n'est pas du vêtement, ce n'est pas des formes extérieures d'exposition pastorale. Non, l'irréformable doctrine du Christ inclut dans le depositum fidei, inclut une part considérable des phénoménalités du Verbe incarné, à commencer par ses paroles et ses gestes imprescriptibles, de manière qu'il soit impossible de recevoir le Seigneur du salut en l'habillant de n'importe quelle doctrine et de n'importe quelle liturgie. Vous voyez, le dépôt de la foi, c'est le dépôt dans lequel est le Christ et ses phénoménalités, qui ne sont pas prescriptibles. Et j'en arrive à la deuxième partie, la métaphrase de tradition sur les langues surnaturelles. Nous avons maintenant à critiquer la dissociation pauvrement platonicienne ou cartésienne de la forme et du fond, et déjà sur le plan de la parole de Dieu révélée. Le mot de métaphrase, en grec moderne, ça peut vouloir dire traduction, quoique les Grecs emploient plutôt métaglottizo. Le mot de métaphrase est ici contrasté de l'idée bien trop banale de traduction. La parole de Dieu n'est pas traduite comme si un mot japonais ou, je ne sais pas moi, un mot étrusque, préexistant par exemple, pouvait être substitué purement et simplement à un mot hébreu ou grec, en se superposant exactement par-dessus l'espace de signification propre au vocable originel. Ça, c'est une idée archi-candide, naïve de ce qu'est une langue. On pense que tous les dictionnaires de langue, on pense ça quand on est un jeune élève, comportent tous les mots de la langue française qui ont leur équivalent exact dans tous les mots d'une autre langue. Grotesque. Ça, c'est Diepel, peut-être que c'est Diepel qui pense comme ça, mais chaque fois que l'esprit de Pentecôte a incarné le Verbe de Dieu dans une langue nouvelle, il a en réalité procédé à une transplantation intégrale du sens surnaturel de la révélation judéo-chrétienne dans l'intégralité du champ sémantique de cette langue, où les notions spécifiquement révélées ne pouvaient pas préexister. La métaphrase a donc élargi, approfondi et enrichi les potentialités naturelles de l'idiome de la langue en question. La plus habile des intelligences artificielles, qui au mieux contrefait l'esprit de synthèse, ne pourrait pas, comme un Jérôme de Stridon, un Saint Jérôme, ressaisir la globalité intuitive de la révélation hébraïque pour la transplanter et l'enraciner dans la langue latine, en constituant tout l'univers ordonné et concertant de la Vulgate, donc la Vulgate comme Bible latine entière. Qu'on songe à la notion même de Dieu, le Dieu unique et personnel, à celle de créateur qui, par exception, est transcendant. Aucune métaphysique n'avait pensé la transcendance avant la métaphysique induite de la création. À celle d'âme saisies, chacune dans leur originalité incomparable en christianisme. Ce ne sont pas des notions préexistantes dans les autres langues, donc il faut bien une métaphrase organisée par l'esprit de Pentecôte. L'esprit aura donc transplanté ces notions comme des semences au sein des terreaux, des matrices fécondes que sont justement les langues dites maternelles. Elles sont maternelles. Elles ont une fécondité si l'Esprit Saint l'obtient d'elles. Les langues naturelles sont donc comme des ensembles organiques que la métaphrase de l'Esprit Saint vient ouvrir et rendre disponibles à l'information de la vérité chrétienne transcendante. Epheta, ouvre-toi, dit le rite baptismal, le rite latin, laisse-toi infiltrer par la vérité divine. C'est vraiment une entrée qui ouvre une langue naturelle et qui la transforme de l'intérieur. Tel langage naturel, qui est une langue vivante, comme on dit, est muet alors en la parole même du Dieu vivant, le Verbe incarné, cette langue surnaturelle qui est capable dès lors d'opérer la tradition effective et efficace des saints mystères du salut, leur communication authentique et vivifiante. Voilà ce que veut dire métaphrase.
C'est beaucoup plus que l'idée de traduction terme à terme, extrinsèquement, comme ferait une intelligence artificielle. Dans cette deuxième étape, nous voulons par conséquent nous opposer aussi à l'illusion naïve d'un fixisme des formes rituelles, qui ravalerait l'Église du Christ à la condition d'un corps momifié, qui regarderait la diversité flagrante de ces rites historiques comme une fatale machine à produire des divergences de foi, et qui réputerait finalement ces langues liturgiques pour des langues mortes. Le fixisme en matière de liturgie, qui est une tentation manifeste, oublie que l'Esprit Saint est vivant, que l'esprit de Pentecôte est un esprit qui cherche l'expansion parmi les peuples. Alors rompons à présent des lances contre ce lieu commun, justement des langues mortes, que le latin, le syriaque, le copte seraient des langues mortes. Le syriaque, pas plus que le copte dans le monde arabe d'aujourd'hui, le guèze chez les Éthiopiens, qui parlent l'amharique au quotidien, pas plus que le latin dans notre monde occidental, ne sont en réalité des langues mortes, puisque dans la circonstance toute spéciale, assurément, dans la circonstance typiquement sacrée de la célébration des saints mystères, ces langues ont au contraire la rare aptitude de vivifier l'acte de foi surnaturel et communautaire. Ce sont des langues vivifiantes, mais dans la circonstance propre de la relation avec Dieu vécue dans la liturgie, et avec le Christ historique vécu dans la liturgie. Je l'ai dit hier, mais je le répète, parce que c'est une expérience que j'ai vécue et qui m'a absolument stupéfié. Il faut entendre chanter le Credo 3, qui est un peu l'hymne de la foi des catholiques, des catholiques latins, dans la cathédrale de Strasbourg, pour comprendre que le peuple de Dieu n'a guère besoin de distinguer grammaticalement un génitif d'un ablatif latin, pour éprouver d'un coup les mystérieux transports de la foi eschatologique. Nos langues liturgiques, syriaque, copte, etc., organisent un transport, vraiment, un transport, comme on parle des transports mystiques en français, un transport, une élévation, si vous voulez. En ces langues des antiques liturgies sont mises en communication le désir naturel de Dieu qu'il y a chez tous les hommes et de sa vérité plénière qui caractérise de fait la famille humaine, avec l'événement singulier de sa propre donation, de la donation de Dieu à tel moment pour telle nation dans telle langue, de son auto-basileia, dirait Origène, c'est-à-dire le royaume en personne. Je cite ici Acte 17, versets 26-27, que vous allez reconnaître. À partir d'un seul homme, il a fait tous les peuples, pour qu'ils habitent sur toute la surface de la terre, fixant les moments de leur histoire et les limites de leur habitat. Dieu les a faits pour qu'ils le cherchent, et si possible l'atteignent, désir naturel de Dieu. Ils le cherchent, et ils l'atteignent, c'est-à-dire c'est l'auto-basileia. Dieu vient à leur rencontre. Dieu les a faits pour qu'ils le cherchent, et si possible l'atteignent et le trouvent, lui qui en fait n'est pas loin de chacun de nous. Acte 17, c'est sur l'aréopage. Le latin de notre liturgie occidentale sanctionne donc un moment qualifiant de notre histoire salvifique. La sœur, comme Amir, ont parlé de la mémoire des murs. C'est le moment qualifiant où l'auto-basileia s'est produit pour les locuteurs latins. Le latin de notre liturgie sanctionne un moment qualifiant de notre histoire salvifique. Dans le grec des actes, c'est prostetagmenus kairous, le kairos, l'heure providentielle où Dieu avait choisi d'en rencontrer le monde latin. Prostetagmenus, prévu dans l'intelligence divine de toute éternité. Autant que les limites de notre habitat, ta sorotesias tes katoikias auton. Comme le syriaque du rite maronique y avait pourvu pour telle portion des catholiques du Liban, comme le copte pour les Égyptiens. Il n'y a pas simplement l'auto-basileia pour chacune de nos personnes, la rencontre du Christ personnaliste. Nous sommes solidaires d'une communauté diachronique et donc les rites avec leur langue surnaturelle sanctionnent cette histoire prévue par Dieu et développée par lui. Mais elle est surnaturelle parce qu'on peut perdre cette grâce commune qu'on a reçue. Pas seulement personnellement, mais communautairement. On doit veiller communautairement sur cette grâce. Si j'ai bien compris, c'est le désir d'Amir. Ainsi, la tradition, au sens encore une fois le plus fort,
lequel est d'origine un sens trinitaire en christianisme, puisque l'Esprit Saint, c'est le don. Seul l'Esprit Saint, en ses dons temporels, peut nous établir comme les contemporains des mystères tout ensemble historiques et éternels de la Pâque du Christ. Donc la tradition ne veut sûrement pas tomber dans la contradiction de figer le Dieu vivant de la résurrection. Il faut que la tradition vive et fonctionne. Donc elle est en expansion, et ça c'est aussi une autre requête qu'il faut tenir. Toutes les langues sont capables de devenir des langues surnaturelles. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'il faut une fidélité au kairos et à la katoikia. Donc, la liturgie chrétienne est requise tout au contraire de faire vivre parmi les fidèles de cette génération le Christ ressuscité qui s'est adressé à elle. Je cite ici 1 Corinthiens 11, bien connu, 23. « J'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis ayant rendu grâce, il rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites cela en mémoire de moi. » Rien de plus dynamique, donc, de plus entreprenant. C'est contre l'idée de momifier la liturgie. L'identité incorruptible et fidèle du pain azime, sans ferment, se trouve ici dans l'effusion transitive du vin fermenté. Le pain est azime et assure la fidélité, mais le vin est fermenté, le vin de la charité, et cherche l'expansion. Les deux signes liturgiques du corps et du sang de Jésus-Christ, c'est le Christ vivant, fidèle à lui-même, identique de soi à soi, mais qui cherche l'expansion. Bref, le lexique de la paradosis traditio justifie que l'Esprit du Seigneur de Pâques à l'œuvre dans les sacrements doive nous mettre en communication actuelle, ici et maintenant, avec la décision aboutie du Christ de se laisser trahir et livrer pour notre salut, afin de ressusciter dans le don de sa présence eucharistique. On ne peut imaginer un procès de réalisation moins fixiste. C'est un procès de réalisation. On célébrera la messe jusqu'à la fin du monde. C'est un procès de réalisation, tout comme à Emmaüs. Alors ici, le problème de la traduction, je parle de traduction, pas de métaphrase ici, biblique en français, est tout de même que le mot de la kénose historique de Jésus, livré, c'est-à-dire livré par Judas, n'apparaît plus dans la traduction que j'ai donnée de 1 Corinthiens 11 comme identique avec le mot de transmission ecclésiale, paradosis, du mystère eucharistique, transmis. Pourtant, en grec, il s'agit exactement du même verbe, celui de la paradosis, la tradition, o kai paredokaumine, otio kurios Jesus, entenukti, et paretidoto, fut trahi, mais fut donné. Donc, paradosis, tradition, la tradition glorieuse du Christ ressuscité ne va pas sans la tradition du sacrifice de Jésus livré par les pécheurs. Nous rencontrons ici la raison dirimante pour laquelle les langues vernaculaires ne doivent surtout pas faire oublier les langues de tradition, c'est ça la métaphrase, non pas dans la seule élite des exégètes, des théologiens et des doctes, mais à l'intime de l'âme de chaque disciple. Tous les catholiques ont droit au latin. Sinon, ils vont penser que leur français a congédié le latin. C'est ça la traduction. La traduction congédie la langue mère. C'est ça qu'on a fait après le Concile quand on a proscrit le latin. On ne l'a pas simplement modéré pour la communication pastorale plus aisée. On l'a congédié. On a coupé les racines. Donc plus d'identité du Christ de soi à soi dans les formes phénoménales des sacrements. Donc on a volé le peuple de Dieu et surtout les gens les plus simples parce que le latin était pour les doctes, les théologiens, etc. Mais non, justement, la langue liturgique est pour le peuple. Alors il y a de nos jours, je regrette que l'abbaye Borra ne soit pas là, un goût étrange pour l'ainsi soit-il, ainsi soit-il. C'est-à-dire ce fait de traduction qui méconnaît la dignité théologique de l'amen, venu du fond des âges, et de toute façon gardé intact dans la bouche hellénophone du Christ des évangiles.
Le Christ qui parle grec dans les évangiles, il dit Amen comme il dit Abba. Alors c'est très curieux parce qu'autant on garde l'Ainsi soit-il qui n'avait pas d'emploi liturgique. Cet Ainsi soit-il était dans nos livres, dans nos missels, au moment où on donnait une traduction française de rites en latin qui n'était jamais qu'en latin. Mais maintenant on voit des gens qui emploient l'Ainsi soit-il parce que, et c'est très curieux, ils sont très conciliaires, on dirait que quand ils sont dans la traduction française, ils ne sont que dans la traduction française. Donc c'est tout le contraire de la métaphrase. La métaphrase, la langue mère, doit être présente dans les langues filles. Est-ce que je m'explique à peu près là-dessus? Voilà, c'est très important. Si nous nous sommes expliqués à peu près clairement, on aura donc compris que là où la traduction, par exemple française, prétend avoir épuisé le gisement hébraïque, grec ou latin du sens de la révélation, les exercices et les jeux inépuisables de la métaphrase ecclésiale, à tous les moments de l'histoire et chez tous les peuples, rendent l'hommage théologal de l'humain véritable à l'infini de la vérité divine. Vous voyez ? La traduction prétend épuiser les mystères, la métaphrase conserve les mystères. Et donc rendre un hommage vraiment humain, c'est-à-dire des communautés humaines engendrées les unes par les autres, à l'infini de la vérité divine. C'est les Africains qui m'ont vraiment persuadé de ça, je le disais hier et je le dis devant Pi. C'est que eux ne perdent rien du sens en apprenant une première langue de leur mère, une deuxième langue qui est celle de leur père, une langue du système scolaire de leur pays et les langues qu'ils apprennent ensuite. Ils vivent la métaphrase, c'est-à-dire que on ne congédie jamais une langue contre une autre et sûrement pas contre la langue de la foi. Donc il faut espérer que le français puisse devenir une langue surnaturelle, et toutes les langues peuvent devenir surnaturelles, bien sûr, mais ça suppose un processus de métaphrase et non pas un congé donné aux langues mères de la tradition. Je termine par cette étape, 2 élucidations christologiques pour contribuer à 2 débats, et j'ajoute ceci, contre l'idée du verbe rhabillé en Bernard l'Ermite. On a rhabillé le verbe divin en Bernard l'Ermite. Cette donnée intégrante de la métaphrase de tradition, donc elle organise une intégration, et non pas une désintégration. Cette donnée intégrante de la métaphrase de tradition, typique de la pneumatologie catholique, doit être employée à présent au service de 2 élucidations utiles au débat de l'heure. D'abord, les paroles mêmes de la révélation divine, dans leur richesse, sont indispensables au déploiement en plénitude de la vérité liturgique de tradition, avec le principe dogmatique en particulier de l'articulation de l'Ancien et du Nouveau Testament contre toute résurgence du marcionisme. Ce principe bien compris est que la vérification de la substance divine des prophéties dans toute l'histoire du salut s'opère par leur accomplissement messianique en Jésus-Christ. Donc il faut la richesse du lectionnaire. Si on ampute le lectionnaire de sa richesse, on ne fait pas voir aux chrétiens l'incroyable articulation entre les prophéties et leur accomplissement. C'est-à-dire entre l'action divine et l'action divine. C'est du marcionisme, c'est-à-dire c'est comme si Dieu avait commencé d'agir dans le christianisme, donc avait laissé l'histoire vacante pendant des millénaires. Ensuite viendra, c'est le 2e débat, l'élucidation christologique de la fidélité à soi-même, du rite latin authentique, comme celle des rites orientaux fidèles à eux-mêmes, car le Verbe incarné, je l'avais dit, ne peut se confondre avec le Bernard l'Ermite, la phénoménalité liturgique a la beauté d'un coquillage vivant, produit et sécrété par les intentions formelles du Christ, lequel ne cesse jamais d'y travailler. De sorte cette forme de coquillage, si vous voulez, avec le Christ vivant, peut changer en grandissant, bien sûr, mais peut se déployer. Il n'y a pas de fixisme liturgique. Alors, premier point, au critère de la métaphrase, souvenons-nous de la légende miraculeuse des Septante pour la traduction grecque de l'Ancien Testament. Vous voyez ? Là, on voit bien que c'est l'Esprit Saint qui organise cette métaphrase, cette transplantation du champ sémantique hébreu au champ sémantique grec. C'est énorme quand on y réfléchit bien. Ou de l'autorité charismatique de Saint Jérôme pour la traduction latine de la Vulgate. Donc, au critère de la métaphrase,
il nous semble convenable d'interroger maintenant la répugnance incompréhensible de certains milieux dits traditionalistes à l'endroit de la réforme du lectionnaire décidée par le Concile Vatican II et Sacrosanctum Concilium. On peut sans aucun doute critiquer des aspects marginaux, comme l'adoption de formats un peu longs dans le cas de quelques livres bibliques. Mais le retournement du prêtre et des ministres vers le peuple pour la proclamation nutritive de la parole de Dieu, recueillie tout entière dans la dialectique de la prophétie, par exemple en Jean 10, 24, « Combien de temps, disent les Juifs, vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Clairement, il y a une dialectique de la prophétie et de son accomplissement. Alors, cette proclamation nutritive de la parole de Dieu, ce retournement, correspond exactement à la manière dont le Christ en personne a dévoilé son mystère inouï, par exemple dans la péricope d'Emmaüs. Luc 24, 27, « Et partant de Moïse et de tous les prophètes. » Comment veut-on amputer le lectionnaire, le trouver trop déployé, le trouver trop riche? Le Christ dit, en partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Plus il y a de prophéties et plus il y a d'accomplissements, plus l'identification du Christ Sauveur devient facile. Comment se contenter de péricopes exiguës? Vous savez que le lectionnaire de l'ancienne messe, ce sont des péricopes très courtes de 5 versets, etc. Comment regretter les sermons du prône? Les sermons du prône, c'est-à-dire on ne faisait pas d'homélie qui commentait l'écriture, on allait en chair pour un sermon de préconisation, le prône, préconium. Faites ceci, faites cela. Au Canada ou en Belgique, au début du XXe siècle, c'est voter un tel, etc. Oui, comment un peu regretter cela? Quand on se souvient, par exemple, des homélies des pères, si profondes, si déployées, qui tâchaient inlassablement d'ouvrir les mystères scellés dans les Écritures, les mystères du salut cachés dans les Écritures et dévoilés dans l'homélie. Comment peut-on... C'est qu'on n'a pas lu les pères de l'Église, il faut voir les homélies de saint Augustin. En vertu d'un fait de tradition formelle, là on est dans la tradition déjà, les actes des apôtres consignent à leur tour, après ceux de Jésus dans les évangiles, les discours de Pierre, l'apôtre Pierre, d'Étienne, de Philippe le diacre, enfin un des 7, et de Paul, qui épousent tous le même schéma, qui est donc structurant de la liturgie catholique, chrétienne. Il s'agit d'une longue parole de prédication sur les prophètes, suivie de l'événement mystérique ou sacramentel qui en accomplit d'un coup la figure. Prophétie, longuement scrutée, puis accomplissement. Ce sera l'élection cruciale du 12e apôtre Matthias pour compenser la défection de Judas en acte 1,16, un événement puissamment mystérique. Puis aussitôt après la Pentecôte qui ouvrit la parole de Pierre pour une récapitulation patiente de l'histoire du salut, ce seront les baptêmes des 3000 en acte 2. En acte 2, il y a une homélie de Pierre qui reprend toute l'histoire du salut, et ensuite le baptême de 2000 personnes, ce qui indique un grand nombre. Ce sera l'homélie d'Étienne avant la consommation de son propre martyre à la ressemblance de celui de Jésus, en acte 7. Et en acte 8, on voit l'un des 7, Philippe, expliquer la prophétie d'Isaïe à l'eunuque de la reine Cadence avant de lui donner le sacrement de baptême. Donc, prophétie, homélie, accomplissement. Ainsi qu'en témoignent les rites antiques de la Vigile pascale, la liturgie de la parole met en œuvre des sacramentaux de la plus évidente nécessité, en amont de l'événement sacramentel de l'Eucharistie, et sur lequel il n'est plus du tout opportun, s'il a jamais été opportun, de concentrer toute la substance de la célébration, comme on s'y était résolu dans une espèce de structuration anti-protestante de la liturgie catholique post-tridentine. On aurait beaucoup étonné les pères de l'Église et les grands scolastiques du Moyen-Âge en leur expliquant que l'on pourrait conjurer parmi les foules catholiques la négation du sacrifice eucharistique, de la présence réelle, en même temps que l'hérésie du sola scriptura, en réduisant la prophétie et les évangiles à la portion congrue, alors même que l'événement de la consécration sacramentelle en célèbre l'accomplissement inouï,
conformément aux Écritures, ainsi que le répète le Christ et notre credo après le Christ. Conformément aux Écritures est une incroyable énergie de la liturgie de la parole. Encore une fois, la parole de Dieu s'est incarnée, de sorte qu'elle n'est pas séparable, même pour des messes basses, comme on disait, des silences du Christ célébrés sur la croix du Golgotha, comme en haut des degrés de l'autel, lors de l'ostension du corps et du sang de Dieu. J'en arrive à ce paradoxe que je laisse à votre méditation. Le silence sacré, et le silence est sacré, Philippe le rappelait, n'a aucune raison impérieuse d'absorber la parole vive de Dieu. Aujourd'hui, dans la célébration de la messe basse, le canon entièrement silencieux, etc., la liturgie, enfin dans la messe, disons, tridentine, la liturgie de la parole extrêmement réduite. Donc le silence sacré n'a aucune raison impérieuse d'absorber la parole vive de Dieu, sous peine d'une façon de monophysisme liturgique. Un monophysisme du silence qui absorbe la proclamation de la parole. Jésus a passé 3 ans à proclamer sa parole. Le critère de la christologie permet aussi de critiquer l'emploi désinvolte, c'est le deuxième point et le dernier, de l'argument de la pluralité rituelle pour s'autoriser sans scrupule le droit aux variations les plus libertaires dans la célébration des sacrements. Parmi toutes les tentatives où se sont engagés les théologiens de la fin du XXe siècle qui cherchaient à expliquer la capacité du Dieu de Jésus-Christ à sauver les hommes hors du périmètre de l'Église visible, celle d'un Jacques Dupuy, le jésuite, condamné par le dicaster pour la doctrine de la foi, parmi toutes ces tentatives qui imaginaient une médiation salvifique du Verbe dans l'instrument des religions prises comme telles, les autres religions, ces tentatives auront dû se justifier devant une objection du christianisme essentielle. Comment articuler l'action présumée du Verbe invisible aux formes religieuses variées et parfois contraires, dont l'instrumentalité salvifique était supposée, toutes les religions sauvent, ou postulées, alors même qu'on ne pouvait sûrement pas y reconnaître l'unité d'information de l'unique médiateur Jésus-Christ. Comment voulez-vous penser que le Verbe de Dieu est le passager clandestin des autres formes religieuses? Donc c'est un Verbe qui n'informe pas, c'est un Bernard l'Ermite. Ce sont des coquillages avec des formes que le Verbe n'a pas sécrétées lui-même. C'était une folie en théologie chrétienne des religions, mais c'est la même en liturgie. Moi, je m'étais demandé si cette médiation du Verbe invisible dans les religions n'avait pas été conçue sur le modèle de la présence du Bernard l'Ermite, encore une fois. On voit mal, en effet, comment le Verbe divin, connu dans l'incarnation par sa puissance extrême d'information, là où est Jésus, le monde change et changé. C'est la puissance d'information du Verbe créateur et sauveur. Quand on voit en plus qu'il est reconnu par après dans les préparations vétérotestamentaires du salut au travail typique d'une préformation en Israël, par exemple le temple, détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Donc on voit bien que le travail d'information du Verbe occupe toute la littérature révélée. Comment on peut imaginer alors qu'il pourrait séjourner, et d'un séjour qui n'est pas occasionnel, en des religions si nombreuses dont la ressemblance ne va pas du tout de soi, pour dire le moins, et dont la dissemblance est parfois soigneusement théorisée entre elles. Jacques Dupuy, le jésuite, expliquait que le Verbe de Dieu est dans toutes les religions. Comment il peut nous expliquer qu'il est à la fois dans l'hindouisme et dans le bouddhisme qui veut contredire l'hindouisme? Grotesque. Par analogie, on doit d'après moi repousser en matière de liturgie l'impiété de cette médiation divine rendue en somme inerte, inexpressive, vacante du Fils de Dieu, fondateur souverain des sacrements. Attention que la pluralité extérieure des rites sacramentels depuis l'origine des missions apostoliques ne va pas contre la norme de cette subordination de principe, car l'humanité même de Jésus, d'une part, a vu mûrir ses propres formes entre son enfance, sa jeunesse et son âge adulte, et d'autre part, le corps mystique de l'Église devait par nécessité voir mûrir ses propres formes jusqu'à la fin de l'histoire. Mais il ne faut jamais, ça c'est
là que j'attaque la théorie du Bernard l'Ermite en liturgie, il ne faut que jamais que la communauté de foi se trouve placée par contrainte devant une mutation radicale et brutale des phénoménalités, dont la tradition vivifiée par l'Esprit Saint avait réglé strictement les mûrissements, comme si leur forme n'était plus alors déterminée de l'intérieur par l'âme humaine du Christ et ses intentions, et par le don de l'Esprit Saint, mais par l'arbitraire positiviste d'un pouvoir législatif occupé abusivement de ses propres intentions. On a trafiqué dans la liturgie comme si le Verbe ne devait pas l'informer par des mûrissements extrêmement longs. Ce qui est le symptôme, si vous voulez, de la révolution liturgique, c'est qu'elle est une révolution. C'est-à-dire que les gens n'ont plus reconnu la messe. Moi, je me souviens très très bien, et là je peux parler avec humeur, parce que j'ai souffert de cela. Jusqu'en 66-67, c'était la même messe, et tout d'un coup, on a inventé absolument autre chose, non pas à la suite de l'ancienne messe, mais contre elle. Contre elle. Alors ça ne peut pas être le Verbe qui informe la phénoménalité de sa présence sacramentelle. Ça ne peut pas être. D'où le péril récurrent de ce qu'on appelle les querelles des rites, qui agitent l'Église et qui la blessent depuis les rites chinois dès 1534, comme nous l'avons mentionné, jusqu'au ras-col des vieux croyants, mais je m'occupe peut-être d'une chose que je ne connais pas bien, mais une réforme, enfin les questions de la querelle des rites dans l'Église orthodoxe du patriarcat de Moscou, vers 1652, et jusqu'à la réforme liturgique du Concile Vatican II, tels que les bureaux de la curie, et seulement les bureaux de la curie, en ont eux-mêmes façonné par après et imposé les figures de radicale innovation et non pas de sobre rénovation. Ce sont des bureaux qui l'ont fait. Louis Bouillet, savant liturgiste, contemporain de tout le processus, en a rendu compte avec amertume dans ses mémoires. C'est sur une table de bar qu'on a changé des choses vénérables. C'est ce que j'appelais désinvolture. Vous savez, mes mots ne sont pas exagérés. On a littéralement suicidé le catholicisme du rite latin. Alors, devant l'objection légitime que les rites de l'unique Église, mais syriaque, copte, georgienne, grecque, malabar, latine, faut au contraire une collection de coquillages d'une diversité manifeste, nous entendons défendre l'idée que la tradition authentique et primitive épanouit sa richesse infinie en autant de traditions secondaires, mais avec un grand T. Celles que j'ai citées sont des traditions secondaires qui ont le scrupule de se conserver comme elles se sont reçues pour célébrer l'unité inoubliable et proprement imprescriptible de la source. C'est Jean 7, 38, de son cœur, ectes koilias, on peut traduire de son sein, couleront des fleuves d'eau vive. Potamoi, des fleuves au pluriel. Mais l'origine cachée et infiniment profonde de cette pluralité surabondante est à la fois unique et une. Et donc, il ne faut pas invoquer la diversité des rites historiques pour dire changeons comme nous voulons, on a toujours changé. Mais non. Il y a un grand scrupule des rites orientaux à se garder comme ils se sont reçus. Je termine, c'est ma conclusion. De même qu'un corps humain doit par définition garder mémoire de lui-même, selon la présence informante d'une âme singulière, qu'il est impossible en ce sens de confondre avec une autre. De même, l'Église du Christ doit traverser l'histoire comme un corps toujours reconnaissable, toujours fiable et crédible, à la mesure du Christ ressuscité, qui est la tête éternisée de ce corps mystique qui se distend dans l'histoire. Avec un peu de mauvais esprit, nous nous plaisons à suggérer cette mise à l'épreuve, cette pierre de touche. Prenons les premiers films de cinéma où fut montrée la célébration de la messe du rite latin. Eh bien, un film de 1960 ne devait sans doute pas représenter une autre liturgie eucharistique qu'un film de 1920, quelle que soit la région de la terre ou la circonstance pastorale. Tandis que les films de 1970, de 1975, de 1980, ainsi de suite, empruntés par exemple aux journaux télévisés,
sont susceptibles de manifester une variété vraiment hétéroclite de la messe du rite latin, laquelle variété, sortie d'un littéral éclatement des formes, risquerait fort de manifester à son tour des conceptions particularisées, incompatibles entre elles et pour autant hétérodoxes de la foi dogmatique. En fait, ce travail a été fait par des chercheurs sur les journaux télévisés qui ont montré la messe dans les quelques années qui ont suivi l'application de la réforme des bureaux de la curie et qui montrent de 5 ans en 5 ans l'altération d'une messe qui n'est plus reconnaissable. Nous sommes tous requis en cette heure de l'Église, car le monde est en pleine souffrance et iniquité, à coopérer modestement au recouvrement du Christ, comme on dit dans le mystère du rosaire, le Sauveur dont notre monde a le plus urgent besoin. Mais ce recouvrement du Christ devra passer à coup sûr par le recouvrement magistériel, autorisé, je veux dire, des intentions de sobre et profonde rénovation qui sont couchées sur le papier de Sacrosanctum Concilium par la volonté du Saint-Esprit. Merci de votre attention.